Bonjour, je m'appelle François Gauthier, nous commençons à bien nous connaître, même nous sommes très loin en distance, je vis en Inde et sans doute vous regardez ces vidéos confinées en France, à Paris ou autre part. Nous sommes tous dans la même situation et donc je vous ai appris déjà 9 exercices de pranayama, 9 exercices de pranayama que je voudrais répéter aujourd'hui car il est important dans le pranayama de pratiquer. C'est comme le piano, la chose la plus importante, c'est la régularité de vos pratiques. Que vous le fassiez tous les jours, le matin, et si possible le soir, pourquoi pas, avant le dîner. Et vous allez voir que non seulement vous allez vous sentir bien, mais qu'à la longue, vous allez observer en vous des bénéfices, des progrès. Le pranayama va là où vous avez des problèmes, mentalement, physiquement, automatiquement. Et vous l'observerez si vous pratiquez cela régulièrement. Donc, on va récapituler aujourd'hui ce qu'on a appris, les 9 pranayamas qu'on a appris. Alors, rappelez-vous, les 3 premiers, la première leçon. Le premier, c'était le remuement des mâchoires. Le matin, vous remuez les mâchoires pour vous relâcher après une nuit de sommeil, peut-être un sommeil qui n'est pas si bon en ce moment qu'il n'est normalement quand vous êtes très actif. Donc le matin, vous avez un peu les mâchoires tendues. On dit qu'il y a des gens qui la nuit grincent des dents, donc tendent leurs mâchoires et les yeux fermés. Vous avez donc remué vos mâchoires de droite à gauche, comme ça, en exagérant. Vous faites 3 fois et entre chaque cycle, vous reposez, vous observez ce qui se passe. Et après ça, vous restez 2-3 minutes à observer le relâchement des mâchoires et de votre mental en même temps. Voilà. Ça, c'était donc le premier exercice. Le deuxième, c'était le rugissement du lion. Nous avons des tensions, des peurs en ce moment. J'ai tant d'amis en France, des gens avec qui je travaille également, qui se sentent seuls, qui se sentent désemparés, qui ont des frustrations, qui ont des peurs, et ça va durer des mois et des mois. On parle maintenant de 10 à 12 mois pour retourner vraiment à un normal. Donc on va continuer à avoir peur de sortir, avoir peur de travailler, avoir peur de rencontrer des gens, avoir peur de voyager. Donc ce rugissement de lion va vous aider au moins à un moment, et le matin si possible, à sortir toutes vos peurs et votre frustration. Rappelez-vous, vous respirez une bonne fois et vous rugissez les yeux fermés. En faisant le son A qui part de là, comme les Japonais le savent bien, et qui relâche toutes les tensions qui souvent se mettent dans notre ventre. Vous faites 3 fois, vous respirez une fois, et à l'expiration, vous rugissez. Avec vos griffes toutes tendues. Et après, vous fermez les yeux et vous observez que vraiment ça marche. Ça vous relâche, vous vous sentez bien, le mental se détend. Vous avez oublié vos peurs, vos frustrations, votre colère et vous êtes bien. Ce moment présent est important, même si c'est une goutte. Mais c'est une goutte d'eau pure, c'est une goutte d'or dans votre journée. Ce moment qui va vous relâcher, vous vous sentez bien. Ça va vous porter toute la journée, même si vous l'oubliez. Voilà. Ensuite, on se bat la poitrine comme Tarzan. Alors encore une fois, nous avons besoin dans ces moments difficiles de croire en nous-mêmes, d'avoir cette confiance en nous-mêmes qui nous permet non seulement de passer notre journée, une journée peut-être encore difficile, mais aussi de nous protéger contre ce virus, de renforcer notre système immunitaire. C'est important. Donc, moi je le fais souvent, après certains exercices de pranayama, juste comme ça, je tape la poitrine. Voilà, j'ai confiance en moi. Et je ravive tous ces organes de vie. La vie, elle est là, dans nos poumons, notre cœur. La vie est là. On a besoin de ces organes. Donc on les ravive. On peut se taper un peu plus haut. Comme ça. Voilà. On le fait 3 fois encore une fois. Et on observe surtout la région de la poitrine. Et on sent comment le cœur, les poumons sont ravivés. Et on se sent bien en confiance avec soi-même. Voilà. Alors, la deuxième vidéo, on a appris 3 autres pranayamas qui sont extrêmement importants également.
Le premier, c'est le bâillement. Alors le bâillement, comme je l'ai déjà dit, c'est un exercice de pranayama, mineur mais quand même de pranayama, et on bâille en faisant le son A, le son A qui encore une fois part du ventre et qui permet de sortir vos peurs, vos angoisses, votre anxiété, votre colère ou même votre ennui. Alors, le bâillement se fait normalement à l'expiration. On respire encore une fois. On respire encore une fois. Et vous fermez les yeux. Et vous allez voir que ça marche aussi très bien. Ça détend tous les muscles de la joue, les mâchoires, le front et ce qu'il y a là, le cerveau. Parce que toutes nos peurs, toutes nos angoisses, elles commencent là. Et après ça, elles se répartissent dans tout le corps et font du mal à la longue. Voilà. Le bâillement. Ensuite, la respiration alternée simple, c'est-à-dire sans l'aide des doigts pour se boucher les narines, simplement en remuant une narine, ce qui bouche la respiration à gauche par exemple. Ça détend les tympans également, hein. C'est une respiration qui détend les tympans, qui ouvre les tympans. Souvent, la peur, la tension, simplement la tension d'être sur l'ordinateur, vous bloque un petit peu les tympans, ça bloque là. Et cette respiration alternée vous détend aussi les tympans. Et vous expirez. Et en inspirant, vous recommencez. Et vous expirez. Et en inspirant une troisième fois. Et vous fermez les yeux. Et vous observez ce qui se passe en vous, plus de calme, plus de détente, plus de paix avec vous-même. C'est simple, c'est l'air d'une grimace, mais c'est très efficace. Voilà. Ensuite, le Suga Pranayama. Alors, respiration, pranayama plus important, plus connu, mais extrêmement efficace parce que dans ces moments de difficulté, d'angoisse ou d'ennui, nous respirons mal, nous nous oxygénons mal. Et donc là, vous allez forcer l'air dans vos narines, dans vos poumons, dans tout le corps, et c'est extrêmement bénéfique. Alors, rappelez-vous, avec le pouce droit, vous fermez la narine droite, c'est ici de la narine, de l'épaule gauche, et vous faites entre 50 et 100 respirations forcées par les narines en insistant sur l'expiration. Et de l'autre côté, pouce gauche, narine gauche, c'est ici de l'épaule droite, et de 50 à 100 fois. Et puis après une pause entre chaque cycle, vous mettez le menton sur la poitrine et vous faites la même chose avec les mains en mudra, de 50 à 100 fois. Voilà, et ensuite, fermez les yeux, entrez en méditation, parce que la méditation, c'est voilà, c'est le moment présent, c'est être bien dans sa tête, bien dans son corps, calme, quelques minutes. Donc c'était la deuxième vidéo. La troisième vidéo, on a appris la respiration en escalier, qui est un pranayama pour enfants, mais qui pour nous va très bien en ce moment. Donc vous inspirez en escalier, et vous expirez en escalier. Voilà, vous le faites de 10 à 12 fois. Ensuite, pareil, vous observez, fermez les yeux, et vous êtes bien avec vous-même.
Le Kapalbhati, pranayama très important, qui vise à détendre les muscles du ventre et également les émotions qui se figent là dans le ventre, souvent. Et donc les mains sur l'estomac, et vous allez insister sur l'expiration, et à chaque fois que vous expirez, vous pressez légèrement l'estomac. Hein. Donc inspirez. Jusqu'au bout de votre expiration. Vous réinspirez à nouveau. Là, vous faites 3 cycles. Fermez les yeux, rentrez en méditation. Hein. C'est un pranayama puissant. Donc ne le faites pas si vous avez des douleurs à l'estomac, si vous avez des problèmes cardiaques. Hein. Mais c'est un pranayama qui va vous aider à décongestionner toute cette partie-là. Voilà. Et puis le dernier pranayama, c'était le Bhramari. Hein. C'est un pranayama extrêmement bénéfique pour les gens qui ont des insomnies, pour les angoisses, pour la peur. Moi, je le fais souvent, et on le fait souvent à la fin des pranayamas, comme dernier exercice. Alors, les index dans les oreilles, hein, et vous allez inspirer et expirer en produisant le son d'une abeille que le M. Hein, et tout en remuant légèrement les index dans les oreilles. Donc ça va vous couper du monde, et en même temps ça va produire une espèce de vibration qui va vraiment vous faire du bien. Alors, on inspire. Voilà, on respire une autre fois. Encore une autre fois. Et voilà. Alors, immédiatement après le Bhramari, on va méditer quelques minutes. Et pour cela, vous continuez à fermer les yeux et vous allez observer le flot de la respiration dans vos narines. La friction physique que fait l'inspiration quand elle rentre dans vos narines et quand elle sort. Donc, il y a une friction sur les parois intérieures des narines. Et simplement, sans respirer, uniquement la respiration naturelle, vous allez essayer de sentir cela dans vos narines. Hein? Ça vous amène dans le moment présent. C'est une méditation, c'est la méditation la plus pure qui soit, qui est tout à fait cartésienne, simple, facile à pratiquer et qui va vous faire un bien extraordinaire. Donc, après le Bhramari, vous mettez les mains en mudra, voilà, vous restez assis tranquillement sur une chaise ou à même le sol, et vous observez la friction de la respiration sur les parois intérieures de vos narines. Hein. Essayez de sentir que l'air est plus frais quand il rentre et un peu plus chaud quand il sort. Essayez de sentir également par quelle narine vous respirez. Nous respirons tous plus par une narine que l'autre. Quelquefois, il arrive que nous respirons par les deux autres narines. Donc, vous observez, et ça vous amène dans le moment présent, ça vous empêche de penser au passé, d'avoir peur du futur, et d'être là, dans le moment présent, avec le minimum de pensée. Hein. La méditation, c'est que les pensées s'espacent et que nous soyons bien en harmonie avec vous-même. Donc, vous le faites 3-4 minutes, et la prochaine fois, nous apprendrons 3 nouveaux pranayamas. Voilà. Je vous remercie. Soyez bien.